imiter le fonctionnement de ce filet qui se vide tout seul lorsqu'il est chargé en grêle. Donc il faut imaginer qu'il y ait de la grêle sur chaque lait de filet. Donc le filet s'abaisse, le ressort se tend, la grêle me tombe sur la tête. Donc ça veut dire que la grêle est partie du filet et il y a moins de force sur le ressort et puis ça remonte. Et voilà. Donc là on est dans la vigne. Donc cette année j'ai pas eu de production, une belle production de raisin parce que j'ai gelé. Alors j'ai gelé pourquoi? Eh bien parce que l'inconvénient de ma technique de ne pas du tout travailler le sol et de ne pas du tout girobroyer, eh bien j'avais beaucoup d'herbes fin avril à cette hauteur là. Il y a eu du gel, donc le gel c'est une masse d'air froid qui descend, qui s'est bloquée sur la surface de l'herbe et qui m'a gelé toute la vigne. Voilà. Et là on a un exemple de filet par graine. Voilà, alors qu'à côté il n'y en a pas. Bon alors là, eh bien, comme je vous ai dit, je mets du fumier de cheval, et bien là en voilà un tas. Alors pour avoir un bon taux de matière organique dans son sol, il faut mettre une matière ligneuse où il y a beaucoup de carbone pour augmenter le taux de matière organique du sol. Et cette matière ligneuse, c'est de la paille, Et ça, pour qu'elle se détruise dans le sol, elle a besoin d'un développement de champignons et de micro-organismes. Un compost qui est bien noir, bien décomposé, ne favorise pas la vie microbienne du sol. Ça va favoriser la vie microbienne du sol parce que le sol, pour le digérer, il va développer, comme je vous ai dit, des champignons et il va élever des micro-organismes, etc., des vers de terre, etc., etc. Et donc un compost, un fumier, il doit toujours être protégé de la pluie pour ne pas devenir compost. Voilà. Le compost, il doit être au pied des arbres, dans le champ, mais pas sur un tas.